Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une réplique sympathique. Et avec moi, j'ai Patrick La Serrure. Salut Pat. Salut Ding. Ça va? Bah tranquille, merci pour l'invitation. Ouais, bah merci à toi, t'as fait de la route. Bah je passais dans le coin, j'ai un petit peu la copine qui est par là, donc... Bon voilà, qui vient de Saint-Étienne, voilà, enfin des environs de Saint-Étienne. Ouais, à côté, ouais. Et donc Patrick, tu joues avec une asso qui est sympa. C'est quelle asso donc? Bah la team Wolf Protect, donc équipe 100% russophile. C'est pas du multicam ça? Ah non, jamais de multicam. Ah, jamais le multicam. Et quoique ils s'y mettent, hein. Ils s'y mettent, on verra peut-être un jour, mais Quand bon. j'ai vu les premières Gorka en multicam, Bon. ça m'a fait envie. Ouais, moi moins, mais bon, il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter. Ok, ça fait combien de temps que tu pratiques Patrick? Bah ça fait environ 3-4 ans on va dire. Pratique Patrick, c'est balèze de dire ça. Bah là ouais, on peut dire qu'il y a un sacré jeu de mots. 3-4 ans, et combien de temps que t'es à la Wolf? Bah là ça va faire un peu plus d'un an on va dire. Ouais, et tu es content? Ah bah très content. Ça joue. Ça joue, C'est une vraie équipe. une vraie équipe, Tous habillés pareil. tous habillés pareil, avec des bons conseils d'un bon chef on va dire. Ouais, et Ouais. puis de bonnes répliques. Hein. Bah des répliques, ouais, bah, ça on peut dire que ceux qui me connaissent sur Frontovic notamment, bah, doivent savoir que je suis quand même équipé de ce côté-là. Ouais, bon, très sympa. Et récemment, tu as acquis cette réplique. Exactement, que je voulais pas acheter d'ailleurs, mais bon, je craque souvent sur les répliques, russes bien sûr, et donc le Vitiaz, je l'ai acheté quasiment à sa sortie, ouais. Ouais. En Europe on va dire, ouais. J'ai attendu là. Et bah écoutez, le Vitiaz, c'est dans 20 secondes. Donc le Vitiaz LCT PP1901. C'est ça. Donc c'est une réplique qui nous vient, enfin pour la mienne, de chez Airsoft Entrepôt, que j'ai payé 380 €, allez on va dire 390 avec les frais de port. Et toi la tienne tu l'avais eu? Gunfire, donc shop polonais, assez connu, et je l'avais payé autour des 416 €, 416 €, ouais, c'est ça. frais de port compris, Frais de port compris. Parlons du PP19. le PP19, ouais, le bison. Alors le bison, qui lui-même était dérivé, je me dis si je dis de la connerie, hein, de l'AK S74U, ouais. Ouais, en fait, c'est pas vraiment un dérivé de la caisse 74U, plutôt un dérivé avec la K105. D'accord. Donc voilà, mais au niveau du gabarit, c'est vrai qu'elle ressemble vraiment à la KSU. Ouais. Donc le grand frère, ici donc de chez, c'est un modèle Silverback. Ouais, le premier qui était sorti. Le premier qui était sorti, ouais, en plus moi j'avais vraiment un des tout premiers avec les problèmes qu'on connaissait. Collector maintenant. Collector, ouais. Maintenant il y a LCT du coup qu'on a fait un. Ouais, et Sima. Et Sima, voilà. Sima j'ai jamais vu. Sima, vraiment on dirait la copie conforme du Silverback. Hein. C'est bizarre. On se demande pourquoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui allait pas avec, avec ce flingue là chez nos amis russes? On peut dire qu'il a connu pas vraiment de succès. Ouais. Il y a eu des problèmes au niveau du rechargement, Ouais. des emplois pas toujours pratiques. Ah ça oui, bah puis c'est lourd hein, quand t'as combien, 60 cartouches là-dedans? Environ, ouais. Ouais. Donc là en 9x18, donc calibre Ouais, Makarov. Ouais. Il y a une version aussi je crois en 9x19. Ouais, ils l'ont fait aussi en 9-19. Mais ouais, bon, ça, on le voit plus trop. Donc mis de côté. Ah, qui est-ce qui utilisait ça? Les forces de police, on va dire l'OMON en particulier. Ouais. Bon, certains spetsnaz aussi qui utilisent quasiment tout. Et du coup, on va voir par quoi ça a été remplacé. Donc les répliques LCT, alors allez, on va dire ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans, qu'ils ont sorti leur nouvelle gamme qui avait commencé avec le ASVAL. ASVAL, ouais. Ensuite, on avait eu le Vintorez. Le Vintorez. Après, on a eu le SR3M. SR3M, ouais. Et puis le SR3 et le PP1901 Vitiaz du coup. Exactement. Donc c'est le nouveau look des boîtes, voilà vous pouvez voir. Nouveau look des boîtes LCT. Donc c'est beau. un crâne. Un crâne. Des AK. Des AK et des M4. Donc ça, ils étaient pas obligés de le mettre. Ils étaient pas obligés de le mettre mais ils en fabriquent, hein, qui sont aussi de bonnes répliques. Hein. Et une AK pakistanaise. Ah ouais non mais ça on en parle pas. Donc à l'intérieur, vu que je l'ai acheté en France, moi j'ai eu droit au fascicule
français avec tous les textes de loi qui sont obligatoires. Hop, je vais faire ça. Ouais. Le manuel, bon, c'est quelque chose de vraiment très concis, on va dire. Il y a les règles de sécurité, les pièces, voilà, que vous pouvez trouver dans la gearbox. Et puis de l'autre côté, un éclaté. On peut voir qu'il y a beaucoup de pièces. Et on l'a démonté, hein, tous les deux. Ouais. Chacun la nôtre. Enfin, moi, c'était celle d'Airsoft Entrepôt qui m'a prêté. Donc, comme ça, je démonte pas la mienne. Démontage un peu plus compliqué qu'une AK classique. Ouais, il y a des petites bricoles. On peut faire un petit passage aussi sur la gearbox, qui est la nouvelle de chez LCT. Oui. Sur roulement. Avant ça, LCT mettait des gearbox Cyma dans leur corps. Hein, voilà, sous-traitaient en fait les gearbox. Bon, pourquoi pas, les gearbox Cyma, on sait tous que ce sont des gearbox qui sont solides. Le seul souci qu'il y avait, c'est que Cyma, ils aiment bien mettre 1 kg de graisse verte à l'intérieur de leur gearbox. C'est vrai. Et puis le calage des engrenages, c'est un petit peu à l'arrache. Hein. Des fois, vous avez 1,5 mm, 2 mm de jeu en latéral sur vos engrenages. Jouez comme ça, les gars, mais ça tiendra le temps que ça tiendra. Ouais, c'est vrai. Ouais. Hop, un petit bidule en carton pour protéger la réplique. On peut voir que ça... On voit qu'il y a des traces dans le transport. Ouais, il n'a pas été inutile celui-là. Il y a un peu de gras aussi. Et puis donc la réplique qui est dans un espèce de truc en plastique thermoformé. Hein. Alors il y a des endroits il est un peu dur, des endroits il est un peu fin. Là on voit qu'il a, enfin vous voyez pas mais là on voit, il a craqué à l'intérieur. Donc voilà, c'est une sorte d'emballage fusible ça. Hein. C'est l'emballage qui se désagrège et pas la réplique. Exactement. Donc là-dedans on va avoir une paire de chargeurs et puis la réplique. Voilà, donc les chargeurs qui sont vendus par deux. Déjà ils sont fournis par deux avec, ici vous pouvez voir un coupleur en acier. Alors ce coupleur il est bien parce que du coup vous n'avez pas besoin de l'acheter à côté, vous n'avez pas besoin de scotcher vos répliques comme souvent nous autres russophiles faisons avec ce magnifique scotch bleu. Ouais, la base de tout. La base de tout, le scotch bleu. Par contre quand vous allez vouloir les enlever, comme c'est de l'acier, c'est assez balèze, vous risquez de marquer vos chargeurs ici sur les côtés. Donc faites attention. Faites attention. Le mieux c'est de trouver plus les poches adaptées que de désassembler et désaccoupler vos chargeurs. On peut dire que ça rentre dans le Smerch AK classique, ouais. Si on enlève le compartiment au milieu. Du milieu, ouais. Ouais. Et ça tombe bien, ils sont amovibles. Exactement. Et du coup, sur ces chargeurs, on va pouvoir retrouver le calibre bien réel, 9 par 19. Voilà, en gros c'est du 9 mm par 1. 50 billes dans ces chargeurs. 50 billes, ouais, c'est ça. Et un truc qui est sympa, parce qu'on pourrait se dire, LCT ils sont mignons, ils nous mettent 2 chargeurs dans la boîte pour appâter le chaland. Mais si vous les achetez en spare, ouais. Ils sont vendus également par deux avec le coupleur. Avec le coupleur, ouais. Et c'est un poil moins de 30 €. C'est ça, ouais. Les 2 chargeurs. Donc on peut dire que c'est correct. Hein. C'est pas encore la ruine. Hein. Voilà. Ouais, parce que là, avec on va dire 8 chargeurs, vous êtes pas mal. Hein. On a de quoi faire. Et du coup, la réplique. La fameuse. La fameuse. Elle est là. Je bute contre Patrick. Ouais. D'ailleurs, je vais te laisser montrer à nos amis. Peut-être qu'il bosse un peu le jeune. Hein. Ouais, ouais. On peut dire que celle-là, on l'attendait depuis pas mal de temps sur Frontovic. On en parlait, on se disait que c'était facile à créer. On se disait une AK issue avec des chargeurs d'MP5. Ouais, enfin, tout est facile à créer pour nous. Hein. Ouais, voilà, exactement. Ils ont qu'à faire ça. Ouais, mais enfin, ça c'est ce qu'on se disait. Pognon, quoi. Mais en fait, quand on voit de près, on se dit qu'il y a quand même pas mal de modifs, notamment au niveau de l'interne, du hop-hop, tout ça, oui. pour que ça puisse être jouable et fiable, on peut dire. Ouais. Donc, crosse dépliable, hein, crosse type squelette. Voilà. Donc la crosse, on peut le dire comme le bison. Ouais. Pas comme sur les autres AK avec le... Et bah écoute, tu peux montrer à nos camarades qui sont ici. Voilà, donc la partie pour verrouiller la crosse. Voilà. Donc ce qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir utiliser tous les contrôles de la réplique avec la crosse repliée. Le sélecteur de tir, vous pouvez tirer si ça vous chante, hein, même aussi. Ça posera vraiment aucun souci. Il n'y a que si vous avez un optique latéral, excuse-moi je t'ai coupé, ouais, pas de souci. Si vous avez un optique latéral, donc ouais. Au niveau latéral, n'est-ce pas, et vous ne pourrez pas replier la crosse, donc ça peut être un peu pénible. Mais bon, on peut dire que ça a été prévu pour. C'est vrai. C'est une amélioration. Alors pour toi c'est une amélioration ça? Pour moi c'est une amélioration. Ouais.
Parce que du coup on peut monter quasiment tous les optiques. Quasiment, oui on peut dire. Bref. Et du coup, est-ce que c'est pas un problème ça pour nos amis russophiles purs et durs qui vont voir du coup des optiques peut-être pas du tout adaptées, genre des visées réflexes, des petits trucs. Des EOTech. Alors EOTech, bon ça, on en a vu, hein, il y a des photos Ouais. d'inspi beaucoup. Ça y a pas de qui souci. tournent avec Des EOTech. micro-T1. Micro-T1 aussi. Mais les Russes ont fait aussi des montages occidentaux, on peut dire. Oui. Voilà. Donc on pourra mettre des visées points rouges russes. Ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Voilà, bonne nouvelle. Alors ensuite, le sélecteur de tir, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc le sélecteur tir, bon bah classique à toutes les AK, hein, comme d'habitude. Hein. Donc la sécurité sur le haut, gâchette bloquée. Ensuite, le cran du milieu pour le full. Ouais. Normal, full en premier, hein, ami de la finesse, Ouais, bonjour. exactement, ouais. Et donc le cran tout en bas, le semi. Le semi, ouais. Donc une particularité des répliques LCT, c'est que les crans sont... C'est toujours du costaud. Hein. On peut C'est vrai. dire. C'est vrai que ça va pas bouger tout seul. Hein. Ouais, Même s'ils sont mal placés, c'est du costaud. ouais, franchement, de ce côté-là... Ensuite, on voit qu'il y a un puits de chargeur là, du coup, qui a été modifié. C'est du plastique, hein. du plastique, ouais. Ouais, c'est du plastique. C'est du plastique. Voilà, on insère ça. Ah, on dirait qu'il y a un petit peu de jeu. Un petit peu de jeu en Ah, hauteur Ouais. et un petit peu en largeur. Ah, donc on peut avoir des misfeeds peut-être, hein. J'ai eu quelques misfeeds, moi, ma première utilisation en partie. Ouais. Donc bon, bah, il y a un petit système assez simple, je sais On pas si verra on peut en tout à parler. l'heure. Ouais, ouais. On en parlera après. Donc voilà. Donc cross-plié, on ne pourra pas enclencher notre chargeur. Ouais, ça c'est un des soucis. Ouais. Bon, cela dit, je connais personne qui joue avec la cross repli. Hein. C'est vraiment. Ouais, c'est vrai. Ok, donc sélecteur c'est fait, puis de chargement ok. On voit que la poignée aussi est différente de ce qui se fait un petit peu sur les AK classiques. C'est quelque chose d'un petit peu plus moderne, on dirait. Un peu plus moderne, peut-être plus ergonomique. Je trouve ça sympa, je sais pas ce que t'en penses. Putain, ça pèse son poids ce machin, Lyon. Ouais, c'est vrai qu'elle est assez lourde. Ouais. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien bon, la clinaison. Non, c'est sympa, hein, ça tombe dans le creux de l'épaule, c'est court, je veux dire. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Ça pour le CQB c'est pas mal, si vous voulez jouer dehors c'est très bien aussi. Ouais, non, mais... En ce qui concerne celle que j'ai reçue, moi elle tournait à 328 fps de moyenne en sortie de boîte. J'étais plus à 430. Ouais, 430, donc forcément c'est des répliques qui viennent directement d'Asie. Chez Gunfire, oui j'avais perdu le nom. Ouais, Alors que les boutiques françaises, eux, essayent de s'adapter ce qui est bien. au marché et aux puissances qui sont régulièrement vues sur les terrains. Le garde-main, disons, ça nous rappelle quelque chose, ça. Ouais, effectivement. On peut dire que c'est C'est un garde-main d'AK-114, classique. Hein. classique, ouais. Et on peut voir ici qu'on pourra mettre Une sangle. il y a une sangle qu'on pourra attacher à l'arrière, ici sur l'anneau que vous pouvez voir. Voilà, donc sangle AK classique. Hein. Moi j'ai un petit fait pour les sangles d'AK issu qui sont un petit peu plus fines. Un peu plus fine, ouais, c'est vrai. Sur des répliques comme ça, c'est plus sympa au niveau visuel. Plus sympa, ouais. Mais après au niveau de l'utilisation, c'est exactement pareil. Exactement pareil, ouais. C'est vrai. Si vous voulez mettre une sangle Dolg, Ouais, Dolg, on peut. un Dolg vous pouvez, ici vous vous souvenez peut-être de la vidéo que j'avais faite sur la Dolg, une sangle très sympa aussi. Une des meilleures, je pense. Ouais, Enfin, moi, j'utilise quasiment à chaque partie. C'est vrai que c'est le... ça te plaît. Ah bah, ça me plaît vraiment. Et puis on peut voir qu'il y a une hausse qui est graduée bien jusqu'à 200 mètres. Hein. Alors 200 mètres déjà c'est pas mal pour du 9 mm. C'est pas mal, ouais. Et puis voilà, et puis du coup, hop, le cran de mire, qui là pour le coup va être un cran de mire classique. Hein. Alors, si vous voulez vous amuser à remplacer le cran de mire des LCT par des vrais, je sais qu'il y en a qui le font, moi je l'ai fait sur mes VFC. Et en fait sur LCT le pas de vis est différent donc ça va être un peu compliqué. Cela dit, il est très très bien, hein. C'est de l'acier, ça se dévisse. J'en ai jamais perdu. Ouais. Non, ouais, pas possible. Et puis on peut voir aussi qu'il y a un cache-flamme qui est spécifique sur cette réplique. Voilà, donc avec des évents sur les côtés. Ah, c'est sympa, ça change un petit peu le style. Ouais. Je me demande si c'est pas du 14 ça. Ouais, on pourra facilement remplacer par... Bon, pas par n'importe quoi j'ai envie de dire, mais... Ouais. Oh, il est pas le canon. Ah non, c'est pas le canon, disons, c'est une cale pour pas que le canon bouge. Effectivement. Hop. Donc,
tête. Le canon donc qui est en En laiton. voilà. Le canon qui est en laiton. Et puis autour une espèce de petite cale Pour argentée. éviter le jeu. Ouais. Ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Ouais. Éviter les vibrations. Et donc c'est bien du 14 négatif. Donc on pourra peut-être le remplacer par du SRVV par exemple. Oui. Et pas par un espèce de cache-flamme de M4 bien dégueulasse. Hein. Non, parce que Sinon au goulag les gars. au goulag, ça... Et puis j'allais oublier le petit marquage là, tu peux nous en parler de ce petit marquage? Et ben donc c'est le logo du fabricant, donc Ismash. Voilà, et non pas ICT, hein. Non. Fabricant de la vraie arme. Voilà. Ok. Bah écoute, c'est pas mal. Ouais, c'est... C'est lourd. Ah bah oui. Acier, 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 acier. Enfin, il y a de l'acier partout, à part le puits de chargeur. Le chargeur en plastique, la poignée et le garmin, c'est tout. Ouais. Tout le reste en acier. Du coup, on va pouvoir mettre une batterie là-dedans parce que c'est un AEG. Ouais. Ah oui. Ah bah c'est bien ça, dis donc. En plus, il n'y a pas... Hop, du coup, il n'y a pas de jeu. C'est monté sur ressort. Et puis, à l'intérieur, ici, vous allez pouvoir glisser une batterie. Hop, donc voilà. Ça se glisse. Là, il y a un emplacement. Ça passe dans le garde-main. Super pratique ça. On branche. On bascule. On va mettre des lunettes. Et puis, vas-y, je te laisse un petit peu. Enfin, je dis qu'il n'y a pas de bille, j'en sais rien. C'est pas ma réplique. Non, il n'y a pas de bille normalement. Ok, dis Donc un truc là, c'est neutre. plus. Hein. Voilà, donc la sécu toujours donc, Ouais, fonctionnelle. On va passer en full directement. ouais. Ça claque bien. Donc la batterie c'est le 9.6. Non, c'est le 11.1 là. 11.1, d'accord. Donc on peut dire que ça envoie là. Ouais, avec le moteur d'origine, hein, surtout Moteur d'origine. c'est pas des foudres de guerre qui mettent d'origine. Hein. La réactivité super sympa. Hein. Ça va, ouais. Non, franchement, y a rien à dire. Hein. Ça claque bien. Ça claque bien. On dirait que ça tremble et tout. Ouais, la réplique tremble un petit peu. Ouais. Franchement sympa. C'est une odeur de neuf. C'est pas mal, j'aime bien. Donc n'hésitez pas à changer le moteur si la cadence ou la réactivité ne vous convient pas. Mais attention aussi à pas péter l'interne. Hein. Ouais, Ça exactement. sert à rien de pas- mettre des batteries de bagnole là-dedans. Non. Vous pouvez voir l'interne à plusieurs endroits. Soit dans l'antre, le blog, sur la review du La SVAL. Iceval, ouais, merci. Je me souvenais plus, moi, je sais plus ce que je fais. Bientôt, très bientôt, vous pourrez revoir l'interne sur la review du CR3N. Enfin, c'est le même, hein. Et donc, c'est la même gearbox sur cette réplique. Je vous invite également à vous procurer et à lire l'article et la review complète du PP19 dans le numéro 4 de Red Hot Magazine. Il est beau. Ou pour une fois, Ou pour une fois, il y a du russe. il y a du russe. Oui, hein. C'est beau, c'est Kirov, c'est beau. Kirov de Frontovic, bien sûr. Qui nous a fait un beau setup là. Exactement. Et puis, eh bien, La review. la review que j'ai eu le plaisir d'écrire pour Red Hot Magazine du Vitiaz LCT. Voilà, c'est pour ça que la review écrite, si j'en fais une, elle se fera d'ici quelques mois. Hein. Pourquoi t'es débordé? C'est pas que je suis débordé, mais bon, ça serait bien que Red Dot ils se vendent un peu. Ah, exactement. Ouais. Eh oui, les gars, S'il nous, faut plus de russes, on mange. je leur ramène des clients. Écoute, On peut toujours rêver. j'en parlerai au président. Bon, bah c'est sympa. Donc voilà pour ça. Donc un look assez classique, mais que vous pourrez modifier à votre aise grâce à des pièces que l'on peut trouver sur le marché. Exactement. C'est lourd aussi. Alors tout à l'heure tu nous parlais de ton astuce pour le jeu des chargeurs, je te laisse montrer à nos amis. Donc voilà, bon, bah, l'astuce est simple, toujours à base de scotch bleu, mais bon, on pourra mettre du noir pour être moins visible, bien sûr. Donc simplement faire un tour des deux chargeurs, et ensuite, quand on va l'enclencher, donc le jeu
sera quasiment inexistant comparé à ceux d'origine. Et plus de misfeed aussi, parce que j'avais eu quelques misfeed. Donc voilà. Il reste encore un peu comme ça, mais par contre au niveau de la hauteur... Au niveau de la hauteur, ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus rien. Ok. Donc voilà, un Cobra ici, on peut voir c'est un montage Weaver, donc... Cobra RS. Donc... ça passe sur le rail, hein, il n'y a pas besoin du coup d'utiliser le rail latéral. Voilà, exactement. Donc plus pratique si on plie la crosse. Donc on va parler de la crosse. Oui. Donc la fameuse crosse Zenitco. Voilà, c'est une copie les gars, hein, j'ai pas assez d'argent et je suis même pas sûr que la vraie puisse s'adapter sur nos répliques. Voilà, en jouant du Dremel, elle s'adapte, mais bon. Voilà. Le garde-main aussi, Zenitco. Ouais, donc là c'est la marque Azura. Azura Dynamics, ouais. Ouais, alors on peut voir par contre, hop, que, vous voyez, il y a du jeu, donc il faudra légèrement bricoler pour ôter le jeu de ce garde-main Azura. Voilà. Et notre ami Ding a mis une petite poignée tactique. Petite poignée, ouais. Voilà. Donc, sympa aussi. Oui. On pourra changer aussi le cache-flamme par SRVV ou mettre même un silencieux. Ouais, je sais pas du coup si je changerais moi le cache-flamme parce que c'est vrai qu'il est bien. C'est vrai qu'il est sympa. Ouais. Et puis ouais, c'est vrai que ça change. Du coup, bah là, pour tous ceux qui disent ouais, les répliques russes à chaque fois, ça fait vieux, machin, tout ça, vous avez moyen quand même de moderniser ça, lui donner une petite touche un petit peu, allez, on va dire 2010 et quelques, 2015, sans rentrer dans la crosse de M4 et des choses comme ça qui parfois piquent vraiment les yeux chez les russophiles, on va dire purs et durs. Quoi. Ouais. Même si ça se voit dans des unités réelles. Hein. Ouais, exactement, on voit pas mal de crosses M4, notamment chez SRVV. Avec des garde-mains, pareil, assez occidentaux. Ouais. Mais bon, c'est sympa aussi. Hein. Donc bon, bah là, on a un montage vraiment moderne. Hein. Ouais, après les goûts et les couleurs, les gars, hein, ouais. je veux dire, rien ne vous empêche de garder votre Vitiaz comme ça d'origine, d'aller jouer sur le terrain, et voilà, de vous monter une tenue, de pas vous monter une tenue. Alors, si on vous laisse monter une tenue pour aller bien comme il faut avec ce PP19, qu'est-ce qu'on choisirait, Patrick? Eh ben, on peut choisir par exemple une tenue en full sur patte. Ouais. Donc voilà, il y a quasiment tout, il manque quelques accessoires, on va dire. Je surkiffe le son. Voilà. Donc notamment vu dans le SOBR. Ouais. Donc unité d'intervention. Ces mecs sont sobres. Voilà. Bon, en Russie, c'est rare. Ouais, c'est vrai, ça peut être rare, mais à mon avis efficace. Ouais. Autrement, bah, dans des unités d'Oman, donc la police, on va dire. Oui. C'est vrai qu'il est pas mal utilisé. Alors Oman, c'est pareil. Ce sont des gars, souvent, vous voyez, si je vous trouve une photo, ils ont des gilets, et dans le dos, le N russe, c'est un H chez nous. Donc n'allez pas dire homo, hein. Parce que je pense pas qu'ils apprécient les gars, ils vont vous péter les dents. Ouais, je pense que sur la place rouge, ça sera déconseillé. À dire oh des homos. Ah non, c'est pas ça. En plus là-bas. Homon, les gars. Ouais, super classe. Ouais. Franchement, je pense que c'est une bonne réussite d'LCT. On l'attendait au niveau de la communauté russophile depuis un moment. C'est pas parce qu'on fait du russe, on va dire, qu'on a une serpillière sur les épaules et puis une AK dégueulasse avec de la terre dessus et dedans. Et voilà. Non, on est plus sous Staline. Hein. Voilà, c'est fini ça. Ok, mais c'est beau quand même. Exactement. Hein, si vous faites une belle impression Tchétchénie. Ah oui, oui, je confirme que c'est super. Ou même Afghanistan années 80. Encore faut-il avoir du goût. C'est sympa. Je vais avoir plein de pouces vers le bas de nos amis américanophiles, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il en faut pour tout le monde, les gars. Il faut des adversaires aussi sur le terrain. Oui, bah puis c'est tellement classe de poutrer du ricain. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est facile aussi. Ok. Eh bien écoute, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de cette réplique LCT. Patrick, est-ce que tu vois des choses à rajouter? Moi j'en vois une déjà que j'ai oubliée. Ah bah tu vas nous la dire parce que moi... Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai pas parlé du réglage au pop. Ah ouais. Et pourtant il faut en parler parce que... Il n'est pas très accessible. Attends, je te laisse montrer. Ça sera plus simple parce que moi je suis loin. Donc vous tirez le faux levier d'armement et derrière, alors il faut le voir, vous avez une petite tirette. Mais cette petite tirette, eh bien, elle est bloquée plus ou moins par la tige guide de la fausse culasse. Et puis l'ergot, il va aller se mettre dans le corps. Donc si votre hop-up est réglé
au fond, au minimum, au minimum. au minimum, eh bien vous allez devoir aller chercher ça avec le petit doigt, un outil ou quoi que ce soit. Donc Un petit tournevis, ouais. prévoir quelque chose. Alors c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, hein. Je crois que c'est depuis le Val que c'est le cas. Le Val encore, ouais. Donc sur toutes les nouvelles répliques LCT, c'est un petit peu le cas, ce hop-up là qui se règle un petit peu à l'arrache. Cela dit, une fois qu'il est réglé, normalement il ne bouge plus. Ouais, j'ai pas eu de soucis au niveau du... Non, c'est vrai qu'il est bien calé. Hein. Ouais. Voilà. Ça te plaît ça, hein? Ah bah, franchement, c'est le top. Hein. Hein, tu repars pas avec celle-là, hein? Bah... Enfin, tu vas reprendre le Cobra parce que c'est le tien, mais Ouais. et puis le garde-main parce que c'est... Ouais, bon, en fait, tu vas tout prendre, quoi. Ouais, on va s'arranger, pas de soucis. On va s'arranger. Eh bien, écoutez, j'espère que cette présentation rapide, pas si rapide que ça, du PP1901 Vitiaz LCT vous aura plu. Il y aura quand même une review complète un jour dans le blog, d'ici quelques mois, je vous dis. En attendant, vous pouvez très bien acheter Red Dot Magazine pour voir la review du PP1901 Vitiaz. Je remercie Patrick d'être passé ce matin. Ah bah, je te remercie de m'avoir invité, surtout. Ouais, bah ça fait toujours plaisir. Et d'ici quelques semaines, je vous annonce que je ferai également la présentation du SR3M de chez LCT. Bon, normalement, je devrais pas être tout seul non plus. Bah, j'espère un autre camarade. Oui. Ouais. De Frantovic, peut-être. Ceux qui attendaient eh bien, la présentation de cette réplique eh bien, seront servis d'ici quelques semaines. Voilà. Je te remercie une fois de plus d'être passé me voir. On se retrouve bientôt dans Entre Lingots. Bisous. Donc depuis cette série des voilà. Asval et compagnie, avant ça, Sima pouvoir enclencher, bah zut j'ai des billes là-dedans, c'est pas bien hein. Donc n'hésitez pas à changer le moteur si la réactivité ne vous convient pas. J'ai qu'à dégueuler si je veux. Et il se marre. Allez. Ah ça arrive. Ouais. Parce que bon, je veux dire... Il est beau. J'ai envie d'y faire un câlin, mais c'était il y a 2 jours le jour des câlins, donc là c'est à part passer pour de grosses taffioles. Ah ouais, bon, là, c'est cul là. Après il va m'étrangler et tout, c'est un fou, hein. C'est un fou. À la Wolf de toute façon c'est des tarés. Ouais, on essaye d'être un petit peu dans l'optique quoi, russe. Le petit cruce, ça t'a l'air d'être des fous. Ouais. Les mecs ils viennent déjà, ils sont à 3 grammes à la vodka. Ils ont les gourdes, c'est pas de l'eau, c'est de la vodka aussi. Ça peut arriver en soirée, ouais. À la fin de la journée, de toute façon, comme ils touchent personne, ils se mettent dans un coin. Et puis. Ouais, on en touche quand même un petit peu. C'est vrai? Ouais, c'est Ah, vrai. mais vous jouez contre de l'US? Voilà, Ouais, c'est normal, les mecs se jettent contre les deux. Ça, mon dieu, Ouais, c'est pas... des Russes. On est bien vu sur le terrain quand même. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Niveau fair play et tout? Niveau fair play, tout ça, c'est vrai que en plus ça change. Donc au niveau des scénarios, c'est vrai que c'est toujours sympa. Ça fait plaisir, ouais. Ouais, il y a quelques années, j'avais la chance de jouer avec des camarades qui étaient aussi en russe. On était une petite dizaine et c'est vrai que souvent qu'on allait sur les OP ou des trucs comme ça, ça se passait bien. Et puis souvent quand même, on arrivait à accomplir les objectifs parce que y a une cohésion qui se met en place qu'on n'a pas forcément des fois dans d'autres groupes. Hein. Esprit de camaraderie, on va dire. C'est ça qui est bizarre. Hein. C'est vraiment, enfin. Ouais, Parce qu'on est airsofters malgré tout tous, hein, donc... Ouais, après bah, c'est peut-être un petit peu la façon de penser, ouais. Ouais. Ouais, ça peut y jouer. Ouais. Voilà. Mais bon, l'important c'est que vous vous amusiez, l'important c'est que vous, quelle que soit votre réplique, quelle que soit votre tenue, trouviez eh bien, des camarades sympas, fair play, et puis qui jouent en toute sécurité sur un terrain déclaré, avec l'autorisation du propriétaire. Et puis après voilà, russe, américain, tchétchène... Il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. Eh, jogging, basket, évitez, mettez quand même des chaussures montantes si vous pouvez. Surtout quand il y a des clous par terre. Ça évite de... Ah oui, Ah ouais, les clous c'est mal. ça arrive. Ouais. Donc pour pas percer la semelle et puis pour pas non plus vous casser les chevilles. Et puis voilà, ne faites pas n'importe quoi avec votre réplique, n'allez pas jouer dans la rue.
Ni sur l'autoroute. C'est mal. Ni sur l'autoroute. Ça peut arriver. Il y a des gens qui ont fait ça? Bah, il y en a qui jouent au foot sur l'autoroute. Ah ouais, non, mais ça s'appelle la sélection naturelle, Patrick. D'accord. Bon. C'est pas pareil.